Suñu presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour. Les dernières nominations au sein des ministères et à la tête de sociétés publiques font le monde de la livraison de jeudi des quotidiens avec du vert. Autre sujet relatif au coût de la vie et aux questions de gouvernance, par exemple. Le cours de balai se poursuit à Fiche Sud Quotidien pour évoquer les dernières nominations à la tête de sociétés et entreprises nationales au sein desquelles le nouveau régime continue de placer ses hommes de confiance. Selon le journal, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé hier, mercredi 15 mai 2024, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a nommé de nouveaux directeurs généraux à la DRFJ, à la LONAS, au quotidien Le Soleil, à la Sonacos, à l'ANSD, etc. Les alliés, les compensés, les jeunes promus, résume le quotidien Les Échos, plusieurs ministères ont été touchés par ce vent de changement, notamment chez les secrétaires généraux de ces départements. Relève Sud Quotidien. Diomaye Baldé, secrétaires généraux et DG, souligne les critiques en attendant de rentrer dans les détails. Écrit le même quotidien, le chef de l'État s'active dans les jugeances, à savoir nommer au poste civil pour récompenser ceux qui ont mouillé le maillot. Puis, le journal d'ajouter qu'Abassirou Diomaye Faye reste dans la logique politicienne de positionner ses hommes sans égard à la compétence ou aux attributions pour hériter des postes. Diomaye et Sonko sont fidèles en relation. Ils ont décidé de caser leur soutien dans les directions et sphères publiques, les soutiens les plus brillants et visibles et les impénitents Ablor sont les nouveaux gestionnaires. Peut-on lire dans le biais du jour du journal Le Quotidien? Que peut-on leur reprocher? On gouverne avec ses amis et des alliés. Avance le biétiste du journal avant de poser une question et de donner une piste de réponse possible à cette interrogation. Quels seront les certains quels seront les certains postes soumis à l'appel à candidature. Hier, il y a eu plusieurs nominations, mais la liste est toujours longue. Vox Populi fait remarquer que Diomaye accélère la cadence des nominations et case ses soutiens, les alliés, sur orbite, indique le quotidien LAS, selon lequel ces derniers ont reçu leur part du gâteau de la part du nouveau pouvoir aux côtés duquel ils s'étaient investis dans l'opposition. Le chamboulement continue, insiste Libération. C'est le temps des récompenses, écrit-il avant d'ajouter les militants de Pastef et leurs alliés qui ont mouillé le maillot durant les années de braise et pendant la campagne électorale continue d'être promu. Le quotidien Enquête, pour sa part, fait observer, conformément à la tradition, le président de la République a essentiellement puisé dans la haute administration pour nommer les secrétaires généraux des différents ministères. Parmi les élus, il y a une bonne cohorte d'administrateurs civils et de magistrats. Les dernières nominations à la tête de structures publiques ne font toutefois pas toute l'actualité. Plusieurs journaux, à l'instar du quotidien, s'intéressent ainsi au traitement du rapport du fonds Covid-19. L'État déconfine le dossier, affiche ce journal en signalant que le ministre de la Justice a fait le point sur ce sujet en Conseil des ministres et à mercredi 15 mai. Alors que la division des investigations criminelles avait commencé les auditions de certaines personnalités épinglées dans ce rapport, le journal se demande si l'on s'achemine vers une relance de l'affaire avec le ministère de la Justice à la baguette, donnant un coup d'accélérateur au traitement juridique du rapport. Le garde des Sceaux, Ousmane Diagne, polie le glaive de la justice et dépoussière le rapport de la Cour des comptes sur les 1000 milliards de la Covid, renseigne le quotidien Vox Populi qui table sur l'ouverture d'informations judiciaires sur cette question. Tribune note que le ministère de la Justice vise les braconniers des 100 milliards de la Covid avant de se demander qui des rapports de la Cour des comptes, le cours de la vie et l'autre sujet régulièrement en exergue dans les quotidiens depuis que les nouvelles autorités ont fait part de leur volonté de travailler à une réduction des prix des denrées de première nécessité, mais Wolf Quotidien se tient à ce sujet que les ambitions énoncées par le gouvernement dans ce domaine ont été désormais revues à la baisse, le gouvernement ne ciblant plus que le riz brisé non parfumé, le pain, le sucre cristallisé et l'huile. En conseil des ministres hier, aucune annonce n'a été prise sur cette question, sinon les concertations qui doivent faire l'objet d'un rapport et sans délai précis.
nous dit le journal Bosby le jour, c'est dire que la politique n'est jamais très loin. Dans ces cas-là, cela tombe à pic puisque l'on ne croit à l'info. L'Alliance pour la République, APR, remobilise ses bases pour une reconquête du pouvoir qu'il a perdu le 24 mars dernier seulement. Après sa déroute, l'APR sort de sa torpeur et s'engage dans une vaste opération de remobilisation de ses bases à travers une tournée de remerciements entamée dans les régions de Tambacounda et de Kaffrine, rapporte le journal. L'APR pense à retourner très rapidement au pouvoir et dans ces perspectives a demandé à ses militants de se tenir prêts et de remobiliser les troupes en vue des échéances électorales futures, renchérit le quotidien LAS. D'ores et déjà, la formation fondée par Macky Sall se dit intriguée par des actes inauguraux préoccupants posés par les nouvelles autorités avant de décliner les enjeux de leur posture. Dans la séquence actuelle, le Soleil s'intéresse à la mise en service du BRT. Le bus transite rapide devant rallier le centre-ville de Dakar à Guédiawaye dans la banlieue de la capitale sénégalaise. Les voyageurs sous le charme témoignent le journal. Bonne lecture et bonne journée. Suñu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.